Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que Jésus sera toujours ton sujet de joie, d'allégresse et de réjouissance? La Bible dit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse des rois et en établit d'autres. Mais prier comme nous l'enseignait il y a très longtemps de cela, quand nous étions jeunes, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Mais si tu ne parles pas avec Dieu, la Bible dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Et on ouvrira à celui qui frappe. Mais tu vas frapper comment? Quel est le langage que Dieu entend? C'est la prière. Prier, c'est parler avec Dieu. Mais si tu ne parles pas régulièrement avec le Seigneur, si tu ne t'adresses pas à lui, nous parlons bien à nos parents lorsque nous étions jeunes. Ceux qui ont encore leurs parents bien en vie aujourd'hui, vous adressez à eux librement. Même si, bon, certains sont des despotes ou des papas austères, il n'en demeure pas moins que, bon, lorsque vous êtes dans le besoin, vous avez besoin de quelque chose de bien précis, vous vous adressez à votre père. Ou bien, mais comme vous n'êtes pas muets, comme nous ne sommes pas muets, comme nous n'avons pas perdu l'usage de la parole, comme face à nos pères humains, ce n'est pas comme ça. Papa, s'il te plaît, j'ai besoin d'une nouvelle basket. Papa, s'il te plaît, mon téléphone est tombé à l'eau dernièrement, j'ai besoin que tu m'en achètes un autre, s'il te plaît. Nous devons prier continuellement, même lorsque tout va mal. Non, même lorsque tout va bien. Parce que généralement, on constate que l'on prie beaucoup plus lorsque tout va mal. Lorsque nous sommes en crise. Lorsque notre emploi ou notre ménage bat de l'aile. Lorsque tu es menacé de renvoi, de licenciement. Etc. Alléluia. Amen. Nous poursuivons rapidement, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Et cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Qui parle ici? Jésus. Mais c'est Jésus, n'est-ce pas? Et baisse toute leur tête, hein? Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a une catégorie de démons qui ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas trop m'étendre. Sinon, je risquerai de le perdre en conjecture. Il faut bien que vous saisissiez, on va dire ça comme ça, la pensée du jour. Alléluia. Ce n'est pas que face à une situation donnée, face à une épreuve de grande envergure, de grande ampleur, face à un cas même de démoniaque, donc d'hommes ou de femmes possédées, que tu vas d'abord laisser la situation, tu vas dire à la situation, attends, j'arrive, je vais d'abord aller prier et jeûner. C'est pas ça. Tu as habitué ton esprit
à cet exercice-là. Tu as poursuivi cette discipline spirituelle qui consiste pour toi à prier, ou qui consistait pour toi à prier et à jeûner régulièrement, même lorsque tout allait bien, pour que lorsque face à une situation donnée, face à une difficulté de grande ampleur, face à un cas même de possédé, parce qu'il y a des gens qui sont véritablement possédés, et où on a chassé les démons ici, au nom de Jésus, mais qui ne sont pratiquement jamais partis. Pas seulement ici. Et pourquoi? Parce que on n'a pas habitué notre esprit on n'a pas habitué, j'ai envie de dire même notre âme immortelle, on n'a pas colonisé, ou on n'a pas permis au Saint-Esprit de coloniser, de dompter à travers l'exercice du jeûne et de la prière notre être tout entier, tout simplement. On n'a pas été habitué à jeûner, on n'a pas été habitué à prier. Que comme ça, face à une situation donnée, face à un cas de possédé, on vient au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Seigneur, il est souverain, il peut y arriver que ça marche, mais il y a une catégorie, si nous jeûnons régulièrement, nous prions, nous serons prêts à tout moment. Amen. Nous serons prêts à tout moment. Amen. Jésus a dit prier sans cesse. Amen. Ce n'est pas quand ça vous arrange, ou quand c'est difficile, quand c'est compliqué, quand tout va mal, c'est là où vous devrez prier. Non, il dit prier sans cesse. Même lorsque tout va bien, on doit prier. Parce que nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Une preuve peut subvenir comme ça. Et puis, tu peux ne pas la supporter. Tu peux avoir un AVC spirituel. Il y a des épreuves dans la vie, hein, mes amis. Il y en a qui ont connu et traversé des épreuves compliquées, terribles. Certains n'ont pas pu tenir le coup parce qu'ils sont aujourd'hui dans la tombe. D'autres sont encore debout aujourd'hui et ont du mal à se remettre. Certains, par la grâce du Seigneur, ont dû ou ont pu surmonter cela. Alléluia. J'ai posé la question à certaines personnes il y a quelque temps en leur disant ceci. Je vais vous la poser aussi à vous quelques ce matin. Dis-moi un peu, si ta maison venait à se brûler, ou si tu perdais ton enfant, celui que tu aimes le plus là, ou ton emploi que tu aimes tant, auquel tu es fortement attaché, est-ce que Jésus sera toujours ton sujet de joie? Si sans aucune raison valable, sans aucune justification, en allant demain au travail, tu trouvais, n'est-ce pas, tu trouves sur ta table, sur ton bureau, ou que le vigile qui est à l'entrée, n'est-ce pas, de ton administration, de ton bâtiment, le bâtiment qui abrite, n'est-ce pas, ton administration, venait à te remettre une lettre de licenciement. Tu es là dimanche ici, avec nous, tu lèves les mains depuis toujours. Et demain, beaucoup de choses peuvent arriver. Des situations imprévues et hyper compliquées peuvent nous attendre demain ou même au sortir d'ici, sur le chemin de la maison.
au travail et tout au long de la semaine. Est-ce que Jésus sera toujours ton sujet de joie, d'allégresse et de réjouissance? Si après un aussi merveilleux culte, juste là devant la porte, ton téléphone venait à sonner et que l'on t'annonçait que, ici là, on n'a rien récupéré. Tout s'est envolé dans les flammes. La maison a pris feu. Ou ton fils, ta fille que tu as laissé avec la nounou, ou qui est même ici, venait à faire une petite crise, un petit malaise. Et puis comme ça, Dieu décidait souverainement de retirer son souffle de vie, de le rappeler à lui. Comment est-ce que tu vas gérer ça? Est-ce que tu vas toujours bénir le Seigneur? Est-ce que Jésus sera toujours Seigneur et Sauveur? Le roi des rois, le tout-puissant, hein, les chantes là. C'est bien, là, vous dansez très bien comme chante là. Dieu nous prépare aussi aux épreuves à venir à travers le jeûne et la prière. Aussi pour que nous puissions affronter l'avenir avec de grands succès et de grandes victoires. Nous avons dit dimanche dernier que le Saint-Esprit se nourrissait de la prière. Il se nourrit de la prière et élève le chrétien qui prie. Car plus tu pries, plus tu découvres. Plus tu découvres, plus objectif tu deviens. Plus tu as la direction, plus tu as le succès. Plus tu as le succès, le plus vite ta destinée va de l'avant. C'est pourquoi si nous voulons obtenir les résultats les plus rapides, nous devons, n'est-ce pas, associer le jeûne à la prière. C'est valable pour nous, nos vies individuelles. C'est valable pour la communauté, pour l'Église. Même dans la lettre d'encouragement, vous ne respectez même pas le un quart. On dit jeûner en groupe est une expérience magnifique. Ça règle beaucoup de problèmes, des tensions pouvant exister à l'intérieur de groupes spécifiques même. Vous ne jeûnez pas ensemble, vous ne priez pas ensemble, vous n'êtes pas là le mercredi pour être enseigné par le Saint-Esprit au travers du pasteur, et c'est vous quand même qui voulez grandir. C'est vous qui vous étonnez que vous êtes toujours la même nerveuse, la même légère, la même acariate. Que rien ne change, rien ne se passe. Mais attendez, qui vous a dit que l'Église changeait les gens? C'est Jésus qui change, c'est Jésus qui sauve. Amen. Vous allez venir ici le 1er janvier au 31 décembre, rien ne se passera. C'est Jésus qui fait tout au travers de ses serviteurs et de ses servantes. Amen. Et plutôt que de regarder aux hommes, regardez par Jésus. Ici, il n'y a pas de culte de la personnalité. C'est Jésus qu'on vous annonce, c'est juste qu'on vous présente. Vous pouvez, on peut un temps soit peu vous inspirer, ou je ne sais pas trop quoi, être, à un certain niveau, une certaine source d'influence ou d'inspiration, mais il n'en demeure pas moins que vous devez regarder à Jésus. Parce que même l'Église a un handicap, même l'Église est infirme, même l'Église a des manquements. Elle est certes l'épouse du Seigneur Jésus, mais elle n'est pas le Seigneur pour autant. C'est Jésus qui sauve. Aucune église ne sauve. Aucun ministère, aucune assemblée. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun docteur, aucun évangéliste. Aucun serviteur de Dieu ne sauve, ne peut vous sauver. C'est Jésus seul qui sauve. Amen. Le pasteur Amonen à Bethel, pendant 3 samedis, il est venu libérer les captifs. C'est Jésus qui est venu libérer les captifs. Même si
quelquefois et le plus souvent, on va dire ça comme ça, il agit au travers des hommes. Mais non, on ne peut pas montrer que c'est lui qui fait. Amen. Et c'est celui qui fait que nous devons respecter. Amen. C'est lui que nous devons louer, adorer, exalter, bénir au quotidien et servir avec passion, amour, cette détermination et dévouement. Acte 1 jusqu'à acte 3, il persévérait dans les prières, dans le jeûne et les prières. Pendant qu'ils persévéraient, ils priaient ensemble, le Saint-Esprit est descendu dans Acte 1. Ils sont devenus soudainement courageux. Et qui bien avant cela avaient peur des Romains. Les soldats qui étaient à leur trousse, qui j'en suis sûr fouillaient maison par maison. Mais Jésus avait dit, n'allez nulle part si ce n'est à Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem que la promesse doit arriver, doit se faire. Alors le Saint-Esprit est descendu. Mais il n'est pas descendu sans qu'ils eurent d'abord prié, et prié avec persévérance. C'est seulement lorsque le Saint-Esprit est descendu que Pierre se présenta. Pierre avec les douze se présenta comme ça, avec une assurance imperturbable. Plus de crainte, plus de peur. Il est venu annoncer l'évangile. Et 3000 personnes se sont données à Jésus ce jour-là. Première grande campagne d'évangélisation, évangélisation de masse. 3000 âmes ont été gagnées. Mais c'est parce qu'ils avaient été équipés. C'est parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Celui-là même qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Il y en a qui ont la grâce de recevoir le Saint-Esprit, bon, sans trop d'efforts. Mais vous n'êtes pas tout le monde pour recevoir les mêmes grâces que tout le monde d'ailleurs. Mais eux, ils avaient prié, ils ont dû, on va dire, turbiner, donc ils ont dû travailler dur. Sinon très dur. J'imaginons vous demandez de rester dans une maison, dans un territoire où 24 heures sur 24, où il y a un couvre-feu 24 heures sur 24. Vous risquez d'être décapité, d'être appréhendé, puis être jeté en prison et décapité même. Quel courage! Ça, il n'y a que Dieu qui puisse nous faire dans la vie des hommes et des femmes qu'il aime. Alléluia. Amen. Poursuivons la lecture rapidement, s'il vous plaît. Hébreux 5, verset 7. Mais c'est lui qui, dans les jours de sa chair, il s'agit de Jésus, écoutez, hein, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, des prières et des supplications, Jésus lui-même, à celui qui pouvait le sauver de la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort, donc à Dieu. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La parole de Dieu. Tu peux redire ça, pasteur? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec larmes, donc Jésus a crié, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, il a appris quoi? L'obéissance. A appris, bien qu'il fût fils, oui. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel.
Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. La parole de Dieu. Alléluia. On peut l'acclamer cette parole, s'il vous plaît. Il s'agit ici de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, l'exemple suprême, le modèle par excellence. Alléluia. Le chef suprême de l'Église. Écoutez, vous à moi, entre nous, si lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, l'exemple suprême, comme je venais de le dire, le modèle par excellence, avait choisi de ne pas se passer un seul jour du secours de son Père. Comment alors de faibles créatures, pécheresses et impuissantes, comme vous et moi, voulons-nous prétendre vivre la vie chrétienne sans le secours du même Dieu? Que Dieu, dans ces derniers jours, s'il vous plaît, mes amis, nous préserve, on va dire ça comme ça, d'une aussi folle présomption. Alléluia. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, Pasteur Anaël, la suite dit, avait fait quoi? Avait présenté à Dieu des cris. Non. On ne présente pas des cris. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, avait présenté à Dieu des prières et des supplications. À celui qui pouvait le sauver de la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Maintenant, toi, dis-moi un peu, qui peut te sauver de la mort si ce n'est Dieu l'Éternel qui a tout créé? Tu comptes sur quoi? Ça c'est Jésus, 100% homme, 100% Dieu. Lui-même. Hein, les femmes diront Nyamoro. Hein, le chef c'est comment? Dieu. Hein? Tu joues à quoi? Tu dois tranquille sur la mer. Et puis c'est quelqu'un qui tu parles de Dieu. Par ouais, de manière combo. Tu connais. Au là, c'est tu connais. Donc Dieu, lui-même le chef. Jésus lui-même ne s'était pas passé un seul jour du secours de celui qui pouvait le délivrer de la mort. Donc de son Père, le Dieu créateur. Alléluia. Ce n'est pas vous et moi qui allons manifester, je ne sais trop quel orgueil ou quelle présomption. Hein? En pensant qu'il est possible pour vous et moi de mener une vie chrétienne victorieuse, ici-bas. Dans ce monde plein de méchanceté, de combat, de complot, de compromis. Et avec toutes ces personnes qui nous entourent, qui continuent, n'est-ce pas, à baigner dans les pratiques mystico-fétichistes et vampiriques de tout genre. Vous n'allez pas vouloir prier, vous n'allez pas prier. Vous ne voulez pas prier. Pas que vous ne pouvez pas, mais vous ne voulez pas prier. Un enfant de Dieu doit prier, il doit s'adresser à son Père. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais si nous parlons chaque jour avec Jésus, rassurez-vous, ce n'est pas nous qui allons l'influencer, mais plutôt lui qui va nous influencer. Il va même bien nous influencer. Vous avez entendu parler de ça, non? Qui s'assemble, se... Il y a des gens, lorsqu'ils marchent ensemble, ils font tout ensemble. On a quand même l'impression qu'ils se le sentent, ils sont devenus comme pareils.
C'est ce que Dieu fait par son esprit lorsque un croyant, lorsque un chrétien né de nouveau communie et communique, parle avec le Seigneur Jésus. Prie Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Si vous passez du temps avec le Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de sa parole, il va vous influencer. Il va vous changer en une autre personne. Il vous donnera que de refléter la forme et l'image fabuleuse, on va dire ça comme ça, et merveilleuse, qui s'était choisie et réservée pour vous avant la fondation du monde. Amen. Nous avons chacun une part de responsabilité. Une part de responsabilité dans l'accomplissement des plans de Dieu, dans l'accomplissement des desseins de l'Éternel, même à l'échelle de notre propre vie. Ne vous dites pas que non, bon, moi il suffit que je fasse ceci. Non, même à l'échelle de ta propre vie, tu dois y participer. Parce que Dieu n'est pas un dictateur pour nous imposer sa nature. Il nous a créés comme des agents moralement libres. C'est pourquoi dans sa parole il dit, voici j'ai mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Et comme c'était Dieu bon, voire débonaire, altruiste, il nous exhorte et nous encourage à choisir la vie afin que nous vivions. Il dit choisis la vie afin que tu vives. Il n'est pas un dictateur pour nous imposer sa nature. Ce n'est pas un despote. Nous n'adorons pas un Dieu austère. Sa miséricorde est supérieure, n'est-ce pas, à sa colère. La bonté de Dieu est supérieure à sa colère. Sa miséricorde est supérieure à sa colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui passais 3, 4, 5, 6 heures de temps dans la présence de Dieu, qui aimais cela, tu vas commencer à baisser 1 heure de temps, 30 minutes, jusqu'à ce que tu ne trouves plus plaisir. Le plaisir à prier. Toi c'est la télévision, toi c'est le net, toi c'est les balades, toi c'est le téléphone, et bien d'autres choses, les voyages, etc. Et même si tu peux encore ressentir sa présence, attention, tu peux ressentir le Saint-Esprit, il n'en demeure pas moins que tu es en danger parce que ta vie de prière a pris un sérieux coup. Tu vas commencer à redevenir charnel. Tu vas commencer à avoir une désaffection, on va dire ça comme ça, pour la parole de Dieu, pour la présence du Seigneur. Même pour aller au culte, tu auras du mal. Parce qu'en réalité, tu auras perdu ton premier amour. Ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entende. L'Apocalypse